Coucou mes petits loulous, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour continuer les pages de notre junk. Voilà, je voulais profiter de vous montrer ça. Dimanche, il y avait une brocante dans ma ville et j'ai trouvé ces deux petits tampons très vintage. Donc je me suis dit que j'allais les prendre, donc je vous montre, j'ai testé là-dessus sur un bout de page. Donc regardez ce que ça donne, ville de Luzec. Dans le Lot, comité d'initiative, je trouve que vraiment pour faire les junks, c'est pas mal. Et de l'autre côté, vous voyez ici, c'est marqué Union départementale des délégués cantonaux, la trésorerie. Voilà, je trouve que c'est sympa, c'est ici, là. Voilà, je voulais faire un petit aparté par rapport à ça. Donc, aujourd'hui, continuons notre petite page. On va pas faire une page, enfin, on va essayer de faire un dossier diapositive. Donc on s'était arrêté là. On avait fait des petites abeilles ici. Pour l'instant, je vais laisser cette page et on va continuer sur celle-ci. Donc en fait, voilà, on va faire un petit dossier. Donc j'ai déjà juste découpé un petit bout de page et on l'incorporera ici. Alors pour ça, j'ai pris du papier, vous savez, qui est un peu crème dans les blocs blancs et crème de chez Action. J'aime bien la texture, je trouve qu'il fait très vintage et une fois qu'on le vieillit avec la distress, c'est vraiment top. C'est d'ailleurs avec ça qu'on avait fait les diapositives. Alors, je vous dis au niveau de la longueur, j'ai pris 14 et en longueur, j'ai pris 20,5. Ensuite, on va le plier en deux et on va faire un espèce de petit dossier. Donc pour ça, on va prendre la perforatrice de chez Action. Et puis après, je vais faire un peu au feeling. Hein. Au niveau des mesures, je vais pas prendre de mesure. Donc, on le prend du côté comme ceci, la coin. Et vous voyez, on va faire comme on avait fait une fois. Je vous remettrai en barre d'infos si vous n'aviez pas vu la vidéo, les intercalaires. Donc là, on va venir couper. Et là, de l'autre côté également. Donc là, j'ai fait mon premier petit angle. Et puis là, je sais pas, je vais me mettre à peu près là. Voilà, ce qui donne ceci. Et là, on va venir couper. Mon massicot, comme ça, je vais être droite. Je vais mettre, vous voyez, le bout du coin, ici, là. Je vais le mettre sur la rainure. Oui, mon bébé. Ah oui, bah c'est l'heure de manger, il a faim. Oui, j'arrive. Donc, je mets dans la fente où on va couper. Donc, je coupe en haut. Et là. Voilà, ce qui nous fait, du coup, vous voyez, un petit onglet comme ceci. Et de l'autre côté, on va couper. Alors, hop, je prends ma mesure, comme ceci. Et je viens couper le reste. Voilà, comme ça, hop, ça fait, vous voyez, ça dépasse pas. Alors là, je pense que je vais faire les coins ici. Je trouve que c'est plus joli. Voilà. Donc on a déjà la structure de notre petit dossier. Voilà, puis après, on vient vieillir tout ça. Donc voilà ce que ça donne une fois que tout est vieilli. Je trouve ça vraiment pas mal. Alors, donc ensuite, je voudrais qu'on refasse une petite diapositive comme ceci. Donc, on avait fait une très très grande, mais vous voyez, je voudrais en mettre une ici. Donc, celle-là, je l'ai fait d'avance parce que je me suis amusée à en faire plein de petits, vous voyez, sur les champignons, sur les papillons. Là, j'en avais commencé une que je n'ai pas finie. Voilà, donc j'aimerais bien qu'on fasse une petite diapositive et qu'on la mette ici. Comme tout le monde n'a pas ce die, on va le faire à la main. Au niveau de la taille, ça fait 7. Donc, il vous faut 7 sur 7. Donc là, c'est 7. Et là, on va couper un petit peu. Donc là, j'utilise des chutes de papier qui me restent. Hein. Donc, on va faire 14. Hop. Qu'on viendra plier en deux. Voilà. Alors là, on va faire l'ouverture. Donc, soit vous le faites au crayon à papier, vous tracez, puis ensuite on viendra le découper au cutter. Soit vous avez un die et puis vous faites votre découpe avec le die. Donc, écoutez, moi je vais prendre un die. Donc, je vais prendre un die étiquette par exemple, comme ceci.
Mais vous pouvez prendre un rectangle si vous avez un rectangle ou vous le faites à la main. C'est vous qui voyez. Donc je vais essayer de me centrer. Voilà, vous voyez, ça me fait une petite forme d'étiquette, c'est sympa. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire les petites encoches. Je sais pas si vous voyez des petites encoches sur les diapositives là, en haut. Donc bah après, on vient faire, vous voyez, vous tracez à la main des petites encoches. Hein. Si vous voulez que ça soit vraiment uniforme, vous les faites à la taille que vous souhaitez. Moi, je vais les faire comme ça. Donc là, on va couper sur les deux. Hop, hop, vous voyez, on le fait à la main. Il y a toujours des solutions. Et voilà. On va juste arrondir les angles parce que du coup sur le diapositive c'est arrondi. Voilà, voilà. Et une fois qu'on a fait ça, bah, on vient vieillir pareil les contours. Alors pas besoin de faire derrière. Bon là vous voyez j'ai tamponné. Mais là pas besoin de faire derrière parce qu'en fait on va la coller dessus. Donc pas besoin de vieillir derrière. Juste ici. Et l'intérieur ici, là, du rectangle qu'on a fait. Donc là, je ne sais pas si vous avez reconnu, mais à la derrière, j'ai mis en fait du washi pour faire ici l'intérieur. Je trouve que c'est plus sympa. Ça nous fait utiliser en même temps le washi qu'on n'utilise pas. Donc là, forcément, je vais utiliser le washi que j'avais eu lors de mon partenariat sur les abeilles, mais en soi, si vous avez du washi avec des petites fleurs, etc., que vous ne vous servez pas, vous pouvez l'utiliser maintenant. On est d'accord. Donc là, je mets... Hop. Donc là, je vais le couper à la main parce que là, ça a un peu merdouillé. On collera une étiquette ici, c'est pas grave. Et encore un petit bout en bas. Voilà. Vous voyez, comme ça, je trouve que le fond est sympa. On vient faire des petites alvéoles. Vous voyez. Comme ceci. Hop. Après, vous pouvez vous en amuser à en faire plusieurs, comme ça vous les incorporez dans le junk. Moi, je trouve ça trop sympa, j'adore. Là, je vais mettre un petit rhodoïde. Donc, si vous n'avez pas, je vous rappelle que vous pouvez utiliser des feuilles de plastifieuse, parce qu'une fois qu'elles sont plastifiées, ça fait exactement pareil que le rhodoïde. Soit vous utilisez, vous savez, des pochettes transparentes qu'on a chez Action. Voilà, c'est vraiment... au choix et avec le matériel que vous aurez. Hein. Donc moi je fais grosso modo, hein, je prends jamais forcément de mesure. Hein. Je vous l'ai déjà dit. Je viens mettre un peu de colle autour. Voilà, et je viens le coller. Voilà, voilà. Donc maintenant on va venir mettre une petite abeille comme on a fait, enfin comme j'ai fait ici. Bah écoutez, on peut mettre l'abeille qu'on avait ici, là, avec les stickers de chez Action. On va prendre celle-ci. Je vais juste la vieillir autour, parce que comme je vous ai déjà dit, le blanc, je l'aime pas trop. Et comme en plus elle a des paillettes, elle est sympa, celle-ci. Voilà. Donc on va juste rajouter un peu de colle derrière pour pas qu'elle s'envole. Alors, on essaye de la centrer. Hop, voilà. C'est-il pas mignon?
Voilà, alors maintenant on va venir la coller mais que de ce côté-là en bas et sur le côté. Comme ça ici on va pouvoir faire une pochette pour y glisser quelque chose. Donc là je mets un peu de colle ici et ici. Voilà. Et là du coup on va laisser libre pour venir faire un petit tag. Donc on reprend un petit morceau de papier. Voilà, il me reste une petite chute. Alors on va essayer de faire la largeur de notre rectangle. Donc ça fait 5,5. Et on va laisser dépasser un petit peu. On va faire 6,5. 5,5 sur 6,5. Donc on regarde si ça rentre. Voilà, c'est super, ça rentre bien. Et là, on va donc faire les coins et venir faire un petit onglet comme on a fait là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une chute de craft. Je viens le plier sur la longueur comme ceci. Et je vais venir hop, faire mon petit tag. Hop, vous voyez. Et je vais venir découper là. Hop, vous voyez. Je viens découper un petit peu ici. Donc là, il est un petit peu grand. Je l'ai fait un peu grand. On va venir. Donc moi là, c'est du craft autocollant parce qu'il me restait une chute. Mais vous prenez celui d'Action. Hein. Voilà, et on va venir le coller du coup. Hop. Voilà. Je le revieillis un petit peu. Vous voyez? Moi, je trouve que c'est pas mal. Alors, là, on va mettre ici Be Happy, je trouve, avec le tampon toujours de chez Action. Mais si vous voulez mettre un autre tampon, c'est comme vous voulez. Je vais juste mettre un bout de papier pour pas tamponner l'abeille. Hop. Vous voyez, Be Happy. Et donc ici, il faut qu'on trouve une image à mettre. Hein. Bah, je me disais bien peut-être ça. Vous voyez, ça peut être pas mal. On a la ruche et puis quand on soulève, on a l'abeille. Ça peut être pas mal. Hein. Faisons ça. Alors, je remets pareil un peu de colle derrière. Donc je mets le plus bas possible. Là, je vais faire aussi des petites alvéoles. Hop. Hop. Voilà. Après, derrière, si vous voulez mettre quelque chose, vous mettez quelque chose. Voilà, voilà. Je trouve ça pas mal. Et ça, on va venir le coller ici. Alors, là, ici, vous voyez, j'ai mis des petites étiquettes que j'avais achetées chez Tim Holtz. Mais en soi, sur Pinterest, vous avez plein de petites étiquettes que vous pouvez imprimer et coller. Là, je vais prendre des petites étiquettes de Tim Holtz. Et vous voyez, je vais venir coller ça. Et je vais également utiliser les chiffres là que j'ai eu dans la nouvelle planche que je vous ai présentée lors du haul. Je vais mettre les chiffres ici. Donc ça, pareil, vous avez les petits tampons chiffres de chez Action. Et puis vous les tamponnez. Hein. Alors, je vais prendre par contre là du noir. Ou si vous avez des tampons comme ceci, vous les mettez... Hop, vous voyez, on les voit pas beaucoup, hein, mais vous pouvez faire ça avec les petits tampons de chez Action. Ça fera très bien l'affaire. Voilà, donc je vais coller ma petite étiquette. Donc ça,
regardez sur Pinterest, il y a vraiment, si j'en trouve, je vous les mettrai en barre d'infos, mais ça, vous pouvez en trouver, il y en a plein. Hein. Vous tapez étiquette vintage, vous allez avoir plein de petites étiquettes. Vous faites un petit stock. Comme ça, vous en aurez pour vos projets vintage. Hein. Donc là, j'en colle une, et là, je vais coller un truc ici. Voilà. Et là, on laisse dépasser un peu. Voilà. Donc ça, je vais le coller maintenant sur notre dossier. Hop. Et comme ça, hop, hop. Voilà. Je trouve ça trop mignon. Alors ici, j'avais bien envie d'utiliser le mot vintage qu'on a là. Vous pouvez utiliser les tampons bois comme ceci ou des lettres que vous avez et vous écrivez vintage avec les petites lettres. Hein. Alors je vais essayer de mettre de l'encre que sur le mot vintage parce que du coup c'est attaché et j'ai pas envie qu'il y ait le mot en dessous. Voilà, parfait. Alors ici, soit on fait un peu de pochoir, ou alors j'avais bien envie d'utiliser ce tampon que j'avais également acheté sur le salon à Chartres, je crois. C'est l'année dernière, mais je ne l'ai pas du tout utilisé. Donc là, j'ai bien envie de l'utiliser là. Ou vous faites le pochoir des petites alvéoles. Vous voyez, j'avais bien envie d'utiliser ça. Je trouvais ça sympa. Mais je vais pas le tamponner correctement. Vous savez, je vais mettre de l'encre directement comme ça. Hop. Et là, on verra ce que ça donne. Faut que ça soit pas parfait. Bon, bah, il est bien quand même. Voilà, donc ça, j'aime bien. Et là, je vais rajouter des petites alvéoles, par contre. Hop. Hop. Voilà. Alors, à l'intérieur, je vais en faire également. Mais si vous voulez faire du pochoir, vous faites du pochoir. Hein. Alors, à l'intérieur, j'avais bien envie de faire des espèces de petites étiquettes, comme ceci. Vous voyez, en mettre une par exemple là. Alors, je vous explique. Celles-ci, ce sont les étiquettes de chez Tim Holtz. Mais je vous avais montré comment en faire. En soit, vous faites un rectangle, vous coupez les coins, et puis après, vous faites un petit liseré tout autour. Parce que j'ai eu ces die à Noël, je sais pas si vous vous rappelez, et je vous avais dit que je vous montrerai l'astuce pour faire directement, vous voyez là, le contour avec l'encre. Donc c'est Tim Holtz, hein, je l'invente pas, j'invente pas du tout l'astuce. Quand ces die sont sortis, il avait montré l'astuce sur son live, parce que j'aime bien regarder ses lives. Je vais prendre mon die, donc ça c'est les die de chez Tim Holtz. Hein. Et ce qu'on fait, c'est qu'on vient mettre, en fait... Je sais pas si vous voyez, mais vous voyez là, il y a une petite épaisseur, en fait, qui permet d'embosser le die. Et ce qu'on va faire sur cette épaisseur, c'est qu'on va mettre directement de l'encre dessus. Donc là, vous voyez, il y a de l'encre sur les rebords qui sont plus hauts que le die. Et on vient le placer tout de suite sur notre papier. On le bouge pas, parce que sinon l'encre, elle va bouger. On prend notre machine de découpe. On vient retirer le die et vous voyez, l'encre s'est mise automatiquement dessus et on n'a pas besoin de faire le livret. Franchement, j'avais trouvé cette astuce mais tellement top. Bon, en même temps, c'est Tim Holtz, hein, il a tellement d'idées. Voilà, donc je voulais vous montrer ça. Pour celles qui auraient des die un peu dans ce style-là. Bon, bien sûr, je vais la vieillir, hein, en plus. Mais vraiment, c'est un gain de temps terrible. Et puis, on peut faire toutes les couleurs qu'on veut, du coup.
Bon, après, vous me direz, comme je vous ai dit, vous faites votre petit trait au feutre, ça, au final, ça revient pareil. Hein. Voilà, et vous voyez, comme là, on va le coller comme ceci dans notre page. Je pense qu'on va faire une petite étiquette comme ça. Donc là, j'ai bien envie d'utiliser mes nouveaux tampons, là, que je vous ai dit, là, que j'ai acheté sur la brocante. Je sais pas, j'ai envie de faire ça. C'est pas du tout dans le thème, mais c'est pas grave. Hop. Ah, il est à l'envers. Je sais pas, je trouve ça mignon. Bah, c'est très vintage, donc... En soi, pourquoi s'en priver? Et je vais faire un truc comme ça. Hop, hop. Vous voyez, ça fait une petite étiquette très vintage. J'aime beaucoup. Après, encore une fois, si vous n'avez pas, vous pouvez imprimer des petites étiquettes. Mais ça, je trouve que c'est magique. Enfin, c'est vraiment vintage, quoi. Je vais quand même me faire des petits... histoire de vieillir, tout ça. Et là, j'avais bien envie qu'on utilise le tampon de chez Action, le Scarabée, que je n'ai toujours pas utilisé. Vous voyez, il est toujours dans son emballage. Donc j'espère pas me rater, parce que je ne l'ai pas du tout essayé. Donc j'espère qu'il tamponne bien. Vous pouvez mettre la libellule. Je sais que j'ai acheté aussi la libellule, si vous voulez la mettre. Donc, je vais la faire avec l'encre noire, je pense, par contre. Alors, essayons. Hop. Ah, il est magnifique. Il est trop beau. Je l'avais pas du tout encore essayé, mais il est vraiment beau. Ah ouais, il est magnifique. Magnifique. Alors, pour la suite, j'hésitais à utiliser ce petit bloc Vintage Botanical qu'on avait eu chez Action. Parce que là, il y a des petites fleurs qui ont l'air très sympathiques. Donc j'hésitais à, vous voyez, déchirer un petit bout de papier, mais je pense qu'on va essayer de faire ça avec un petit bout de napperon. Vous voyez, faire un truc comme ça. Et un truc comme ça. Ça peut peut-être le faire. J'en ai encore mis de partout. Du coup, je vais refaire peut-être quelques petites... vous voyez. Alors du coup, je voulais peut-être également utiliser ces tampons-ci d'écriture. J'avais eu ces tampons chez Nose il y a un petit moment quand même. Je vous les avais présentés, je crois, dans un haul, mais il y a très longtemps. Et là, vous voyez, c'est des pages d'écriture, donc c'est pas mal. Après, si vous avez des tampons écriture, c'est très bien. On en avait eu une fois chez Action, mais je l'ai plus. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Je ne sais pas du tout ce que j'en ai fait. Mais par contre, là, je vais juste faire, vous voyez, comme ça. Je vais pas bien le faire également. Hop. Vous voyez, c'est vraiment pour... voilà, pour combler la page. Et pour faire des petites écritures sympas. Voilà. Alors là, idéalement, il faudrait qu'on vienne mettre une grosse abeille. Je vais prendre cette abeille de Holland Create. Donc j'ai la petite et j'ai la grande. Donc je vais faire quelques tamponnages et je les découpe comme ça. Tout est prêt. Voilà, donc j'ai tamponné et juste mis un peu de vintage dessus. Donc je pense que je voulais peut-être en mettre une comme ça, une comme ça. Je trouvais ça sympa. Je pense que ça pouvait être sympa comme ça. Donc on va les coller. Et par contre là, j'aurais bien refait les petits numéros là. Donc je vais toujours les faire en noir. Hop, vous voyez.
Alors, j'avais fait quelques étiquettes d'avance, en fait, vous voyez, avec les die de chez Timols. Et je me disais que là, j'en aurais bien mis une ici. Et tamponner avec toujours ça, là. De chez Nose. Mais en soi, vous faites avec ce que vous voulez. Hein. Vous voyez, je trouve que ça peut être pas mal comme ça. J'aime pas mal. Après, là, c'est vraiment un peu freestyle. Hein. C'est vintage as way, mais c'est un peu freestyle. Tout à l'heure, j'avais une petite étiquette comme ça. Je l'aurais bien mise là. Hop, ici. Donc, je vais en chercher sur Pinterest. Comme ça, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous n'aurez pas à chercher comme ça. Voilà, bah écoutez, moi je pense que mon petit... Là, je vais découper le petit bout ici. Est-ce que je mets un petit bout de machin là, une petite étiquette encore ici? Ça peut être pas mal. Ou vous mettez des petits tickets, des choses comme ça. Et là, je pense que je vais en mettre une ici aussi. Je préfère peut-être la marron, non? Ça ressortira plus. Ouais. J'ai retrouvé également dans mes papiers ce petit négatif. Donc j'avais bien envie d'en mettre peut-être un petit bout en dessous. Mais là par contre, je vais pas en mettre... je vais pas mettre de la colle partout, sinon ça va se voir. Donc je vais mettre juste sur les coins. J'aurais dû le coller avant. Vous voyez. Juste faire quelque chose comme ça. J'ai trouvé un petit bout là d'étiquette que j'avais découpé et qui me restait juste ce petit bout. Donc je m'étais dit que j'allais le coller ici. Non, ouais, je vais le coller sur le côté. Donc vraiment, vous voyez, vous utilisez des chutes de ce que vous avez. Et là, j'avais fait des tout petits tags comme ça avec les abeilles. Ça, je crois que c'est un die de chez Action. Donc, je sais pas, j'avais bien envie de le... au début, je pensais mettre une petite goutte ici, mais... Bon, non, je pense que je vais laisser comme ça. On va juste prendre un petit bout de cordelette. Pour faire un nœud. Et le coller comme ça. Voilà, et là j'ai cette petite abeille en bois que j'avais eu normalement, je crois que chez Action, hein, vous savez, dans les... Par un moment, ils faisaient les cubes avec plein de chipboard en bois et j'avais bien envie du coup de la mettre là. Voilà, et on aura fini notre petit dossier. Et là, quand on tire, hop, on a notre abeille. Voilà, bah écoutez, je l'aime beaucoup ce petit embellissement. Alors en soi, je voudrais le coller à l'intérieur d'une des pages. Après, si vous voulez le laisser comme ça, vous le laissez comme ça. Le coller là. Et là, du coup, faire un fond avec les tampons là, comme je vous ai dit. De chez Nose. Donc là, je vais vraiment le tamponner comme ça. C'est histoire, vous voyez, que quand on le colle, la page soit remplie et soit pas vierge. Voilà, et quand on va ouvrir, donc dans ce sens-là, c'est mieux. Comme ça, quand on va ouvrir, on aura ça à l'intérieur. Je pense qu'on fera une petite memory dex pour mettre à l'intérieur où on refera un diapositive. Voilà, donc là, je vais le coller. Mais vous, si vous voulez le laisser comme ça et l'attacher, vous faites comme vous préférez.
Hop. Voilà. Voilà, voilou. Bah écoutez, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Parce que ça a déjà pris pas mal de temps de faire ce petit truc. Écoutez, j'espère que ce petit dossier vous aura plu. En tout cas, moi, je l'aime beaucoup. C'est très vintage. Et idéalement, j'aimerais bien faire un junk, vous savez, tout dans les insectes, etc. Le truc bien vintage cabinet des curiosités avec tous les insectes. On verra peut-être un jour. Voilà mes petits loulous, bah écoutez, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite. Bisous bisous.